Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va prendre un message pour vous, les Sagittaires, pour la semaine. Alors, j'en ai deux. Et on a le vœu en dos. On a le vœu. Alors, nous avons le chakra sacré. On vous dit tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. On parle de besoins prioritaires, c'est déjà sorti, je ne sais plus sur quel signe. Taureau ou Gémeaux, je crois. Nous avons le don, on parle d'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc, on parle d'attirer l'abondance, j'ai envie de dire quelque chose qu'on désire peut-être depuis longtemps, ou d'attirer tout simplement ce qu'on désire au quotidien. Et nous avons le vœu, on parle d'une bénédiction. Vous allez avoir des signes en plus, j'ai les signes qui sont là. Bénédiction, on va voir si ça ressort, je vous dirai. Bénédiction, vœu, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et il te fera signe. Ah bah c'est marrant. Vous allez avoir des signes, les Sagittaires dans cette situation. J'ai le signe du poisson également. C'est marrant, j'ai beaucoup poisson, dauphin. Alors, est-ce que ça peut être des signes comme ça que vous pouvez avoir, voir des dauphins, des poissons, une boussole également. Alors, on va continuer avec le tarot des archanges, donc de Dorine Virtue. Je vais prendre 3 lames. Alors, 3 lames. Et on commence avec le 4 de Raphaël. C'est marrant, j'ai la mer. Alors, est-ce que vous habitez à côté de la mer ou est-ce que vous allez aller vous rapprocher d'un plan d'eau? On a le 8 d'Ariel. Et j'ai le 3 d'Ariel. Alors, 4 de Raphaël, ça correspond au 4 de coupe dans le tarot de Marseille. Donc, pour moi, là, on parle de retrouver son calme, peut-être seul. On vous dit, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc, on parle peut-être de, vous retirer dans la nature, dans un coin calme pour vous sentir bien, pour vous retrouver, pour un retour à soi également. C'est surtout retrouver une stabilité dans ses émotions également. Peut-être qu'à un moment, vous allez avoir beaucoup d'émotions. Alors, plutôt négatives, c'est pour ça qu'on vous dit, revenez faire un retour à soi. On a le 8 d'Ariel. Donc, Ariel, on parle de... on est plutôt dans les deniers, là. Donc, 8 de denier, 3 de denier. Donc, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc là, peut-être que vous êtes invité aussi à faire un retour à vous-même, tout simplement, parce que vous avez envie d'apprendre. Vous avez peut-être envie de reprendre une formation. Apprendre à connaître peut-être aussi une personne. Ça peut être ça également. Et nous avons le 3 d'Ariel. Je rappelle, j'ai envie de vous dire, on n'apprend pas à connaître une personne en 10 minutes, ni en une journée, ni en 3 jours.
Des fois même, hein, on peut être avec une personne, des fois ça peut prendre des semaines, voire des mois, et puis pour certains même, hein, on apprend à connaître une personne même quelques années après. Hein. Donc voilà, vraiment à prendre le temps d'apprendre à connaître une personne. Et on a le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérer. J'ai envie de dire aussi apprendre à connaître une personne, c'est peut-être un message pour certains d'entre vous. Voyez si cette personne vous laisse cette liberté de faire ce que vous aimez, d'évoluer selon vos guides, selon vos dons artistiques ou même votre vie professionnelle. Est-ce qu'elle vous laisse aussi de pouvoir travailler en fait avec d'autres? Est-ce que ça ne la dérange pas? C'est vraiment ça. Hein. Les premiers messages que je reçois, hein. On parle de conseils là. Et comme on est à chaque fois, on est quand même dans le sentimental, j'ai vraiment cette sensation, voilà, dites-vous qu'une personne, elle peut vous laisser un petit peu faire tout ce que vous voulez au début, mais avec le temps, prêtez attention aux signes d'une personne qui pourrait être réticente par rapport à vos souhaits, hein, d'évolution, tout ça. Hein. Donc voilà, et nous avons le 10 de Gabriel. Alors, on parle de 10 de bâton, oui, parce que une personne peut vite devenir un fardeau si vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez. Si vous ne pouvez pas mener votre vie comme vous le souhaitez, on me dit. Donc, oui, ne vous retrouvez pas, j'ai envie de dire, prisonnier ou prisonnière de votre relation, à devoir rester chez vous, à devoir vous imposer, j'ai envie de dire... des barrières, ne pas aller au-delà en fait, euh, comment dire, de ne pas vous enfermer finalement pour le bien-être de l'autre là, parce que ça serait pas finalement, j'ai envie de dire, c'est que l'autre s'en contrefiche de votre bien-être. Hein. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. C'est ça en fait. Vous pourriez vous priver pour plaire à cette personne. Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que c'est votre situation. Vous en faites de trop pour plaire à cette personne, pour satisfaire cette personne. C'est un petit peu... Moi, je pense que c'est ça en fait votre guidance. Vous en faites de trop pour plaire à cette personne. Ou vous n'en avez fait de trop hein, pour plaire à cette personne. Mm. Limite, vous ne pouvez plus partager de plaisir hein, avec les autres. Vous ne pouvez pas plus partager hein, vos souhaits, peut-être professionnels, par rapport aussi à des envies de plaisir, de loisirs que vous aimez. Vous ne pouvez plus partager ça parce qu'il y a toujours conflit, il y a toujours discussion. Il faut limite négocier. Et j'ai vraiment une personne qui en a ras-le-bol de ça, de devoir négocier en fait sa liberté. Ce n'est pas une négociation. Voilà, on ne se met pas en couple pour être privé de vivre, tout simplement. Oui, on se sent vraiment privé de vivre dans cette relation. Je vais juste faire une petite pause et je reprends le tirage. Je vais noter votre titre, les Sagittaires, avant d'oublier. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, on commence avec les sacras, on commence donc la guidance avec vos besoins sont prioritaires. Finalement les autres, ok, peut-être que c'est important leurs besoins, mais vous êtes prioritaire. Donc on parle de vœux, de réaliser des rêves, de ne pas se priver de réaliser des rêves pour satisfaire en fait hein, une autre personne. Par exemple, la rassurer, pour éviter les conflits. Donc, voilà. On va continuer avec les anges de l'amour. Et oui, il y a quelque chose à apprendre, on vous dit, hein, apprendre. Alors, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre.
La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, en tout cas. Donc, on vous dit de toute façon, cela vaut la peine d'attendre. Et j'ai envie de dire, pour l'instant, mettez à profit ce temps pour justement faire un retour sur vous-même. Retrouver votre calme, retrouver la stabilité dans vos émotions. On a pardonné et apprendre. C'est marrant, ça va avec le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. J'ai envie de dire aussi, en vivant cette relation, vous avez appris ou vous allez apprendre justement. Et on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, justement. Et on va prendre un troisième message. J'ai l'impression que ça bloque beaucoup d'entre vous dans votre vie professionnelle, cette relation. Et nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, c'est très beau. Et en dos, nous avons faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit, voilà, attention, si vous faites une rencontre, vous avez déjà eu des difficultés dans votre vie amoureuse de ce style, dites-vous que c'est pas parce que vous rencontrez une personne qu'elle va vous dire que vous avez droit à votre liberté, qu'elle va vous faire, j'ai envie de dire, voilà, des discours, du coup, en fait, elle va vous faire entendre ce que vous voulez. Non, faites un effort, soyez patient, apprenez à connaître cette personne parce qu'elle peut vous dire le premier jour quelque chose et finalement elle pense complètement le contraire. Un mois plus tard, mais des fois ça peut être 3 mois, 6 mois, ça peut être 1 an après. Vous vous rendez compte que finalement cette personne n'est pas ce qu'elle prétendait être. C'est surtout ça. Donc voilà, on va continuer avec le Magic Luna. Je voulais tirer un petit message d'abord de l'oracle des énergies lumineuses, donc de Alicia Mollet. Donc, je vais prendre un message et je vous lirai le message du livret à la fin de la guidance. Donc, un message pour vous de l'oracle. Et puis, j'en ai 2 là, qui sont tombés. J'en ai même 3. On a la lame 9. Alors, je sais pas, 9. Quelque chose de neuf, on parle peut-être. On a la lame 9, la créativité. Donc, on a la créativité, vous voyez cette ampoule avec un crayon là. On a la vérité. Lame 28. On peut se rendre compte qu'il y a des personnes néfastes qui sont très créatifs au début, qui racontent beaucoup de choses, qui sont même doués dans la comédie. Mais il y a toujours un moment, le masque qui tombe. Et oui, et on a l'éveil. Il y a quelque chose qui, voilà, vient au grand jour, à un moment ou à un autre. De toute façon, cette personne, elle ne peut pas finalement garder ce masque une éternité, j'entends. C'est pour ça, au premier signe, j'ai envie de dire, avec une personne qui vous mettrait des barrières, eh ben, j'ai envie de dire, il faut refuser. Et c'est là que vous allez voir, parce que ça va l'agacer, la personne, et vous allez vous rendre compte de sa vraie nature. Et en dos, nous avons l'ouverture, l'âme 40. Donc, je vous lirai les messages à la fin. Donc, ça va être assez long pour les messages. Donc, mais je vous lirai les 4 messages. Et on a la chouette, là. Donc, je vous lirai les messages à la fin de la guidance, parce que c'est vrai que ça risque d'être long. Et on va continuer avec le Magic Luna Love. Donc, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, celui-là. Donc, j'avais envie de le reprendre. Alors, allons-y pour vous. Les Sagittaires. On a une demande, oui, on fait un vœu. Et on a les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, attention qu'une personne ne se soit pas éloignée de vous. Et j'ai envie de dire, attention à la manipulation. Et on a la clé. Le déménagement. Alors peut-être que certains, vous allez vous déménager. J'ai une clé. Ouais, on retrouve sa stabilité, on déménage. Et j'ai la réconciliation. Quelqu'un qui pourrait souhaiter la réconciliation, c'est ça? J'ai une personne qui s'est éloignée. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu... c'est pour créer peut-être
ce sentiment de... déjà créer un sentiment de peur que cette personne puisse repartir parce qu'il peut y avoir des signes. Vous avez pu vouloir résister à cette personne, au fait hein, qu'elle voulait en fait avoir le dessus sur vous. Vous avez pu résister. Et cette personne, donc, a très vite laissé tomber, elle a préféré s'éloigner, mais là, on parlerait quand même de manipulation, hein, parce qu'elle sait qu'en s'éloignant, du coup, vous ne comprenez pas, vous faites le vœu que cette personne revienne, parce que il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic, vous avez ressenti de fortes émotions avec cette personne, parce qu'en fait, hein, cette personne, de toute façon, elle ne vous laisse pas, hein, quand c'est le chaos, hein, qu'il y a une grosse, que les choses hein, soient au grand jour. Non, c'est quand ça va encore bien en fait. Hein. Et finalement, vous ne savez même pas en fait que ça n'a pas été bien, puisqu'en fait, c'est cette personne elle a détecté des signes de résistance chez vous. Elle s'éloigne et du coup, en fait, elle crée une certaine peur chez vous. La peur de, voilà, elle peut réveiller une peur d'abandon, donc tout simplement, et du coup, en revenant, elle va voir si vous êtes toujours résistant ou résistante, hein, tout simplement. Alors, à la coupe, nous avons l'oracle et on parle de lâcher. Alors, pour moi, peut-être que, je sais pas, vous avez peut-être été guidé hein, sur l'automne. Ça veut dire que, voilà, des fois, on a des messages, mais ça ne se passe pas dans la semaine qui suit. Des fois, ça peut être des mois après. Hein. Ça peut aller hein, jusqu'à 3 ans hein, pour certaines situations. Donc, on a l'oracle, donc on a l'automne. Donc, est-ce que ça désigne l'automne? Vous voyez comment ça résonne en vous. On peut parler de détachement aussi. De détachement, de lâcher prise. De vous dire, attention, il est important de retrouver sa stabilité émotionnelle justement dans cette situation pour pas se faire prendre au piège. On a l'entourage proche, on pense toujours à cette personne, on y pense beaucoup. On parle d'un cadeau, de feeling. Oui, il y a eu un bon feeling entre vous, on sent, il y a eu un truc. Et cette personne n'est pas partie hein, quand c'était le chaos, hein, quand il y a eu des grandes disputes, tout ça. C'est simplement, il y a eu de la résistance de votre part. Ouais, j'ai quelqu'un qui peut être paranoïaque hein, du fait que vous vouliez évoluer hein, dans la société, dans votre vie artistique, dans votre vie personnelle en général. C'est quelqu'un qui peut être vite paranoïaque, qui peut vite avoir ce besoin de toujours vouloir vous contrôler, vous surveiller. Et on parle de rapprochement qui va avoir lieu. Et j'ai ce sentiment de peur. C'est comme si cette personne... le but, hein, c'est de vous faire peur. En tout cas, cette personne, elle croit hein, que de toute façon, que son plan marche. Hein. Vous faire croire hein, que, on parle de croyance, là, hein, religion coutume, mais là, c'est plutôt la croyance, hein, que la peur, en fait, va vous empêcher, finalement, de vous éloigner et de résister. On a la fête. Bah oui, on est très heureux de retrouver cette personne à un moment. Elle revient, c'est votre souhait. Donc forcément, on est très heureux. On a le déplacement. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, attention, ne déménagez pas. Ne laissez pas votre vie par un excès de bonheur. N'allez pas trop vite dans cette situation. Si cette personne s'est éloignée, si vous vous êtes vraiment retrouvé dans cette situation, on vous dit, attention, patience. Apprenez à connaître cette personne. Allez, allez plus en profondeur dans la relation pour connaître cette personne. Parce qu'il y a certains d'entre vous, il ne va pas y avoir cette situation. Ça va très très bien se passer. Mais pour d'autres, vous allez avoir des signes que c'est pas bon. On a bien le retour. J'ai vraiment cette impression que ça peut être un beau parleur aussi. Hein.
Il va falloir lâcher prise. C'est comme si on vous disait, cette personne, en fait, vous allez vous rendre compte hein, qu'elle est incompatible pour vous. Que c'est pas, non, c'est pas possible. On a l'entourage proche, là. J'ai l'amour fou, quand même, hein, qui ressort beaucoup. La discussion. Il y a une discussion qui va être assez froide. Hein. Vous allez vous rendre compte. Hein, vous allez avoir des signes. Vous avez vraiment fait ce souhait, on me dit. Mais finalement, ce qui arrive à vous, en fait, attention, c'est toxique, c'est négatif. Et c'est après que vous allez faire la rencontre, finalement, de la vraie personne hein, qui va vouloir vraiment construire avec vous. Mais j'ai envie de dire... qui va vous laisser, en fait, évoluer aussi, personnellement. Ouais. Alors, c'est pas pour tout le monde, cette personne toxique, parce que j'entends bien que pour certains d'entre vous, c'est, attendez, c'est vraiment un conseil, c'est parce que certains d'entre vous, vous allez avoir affaire à une personne toxique, hein, qui revient. Il y a officialisation. Bon, bah, ça va avec, hein, officialisation, hein. Des petits moments vraiment très, très intimes hein, entre vous. Assez magique, j'entends. C'est assez magique. Hein. On s'entend très bien de ce côté-là. Ouais. Limite, on pense à ce cadeau, hein, c'est l'amour fou. C'est soudain. J'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vous arrive. Hein, et c'est comme un cadeau. Et on parle de... C'est peut-être pas encore arrivé, hein, les Sagittaires, là. Hein. C'est peut-être des messages pour certains. Hein, parce que moi, j'ai les vacances. Et juste après, l'éloignement. Au printemps. Alors, est-ce que vous avez été en vacances avec cette personne? Est-ce que vous l'avez rencontrée pendant les vacances et il y a eu un éloignement? Sur le printemps. Alors, on est toujours au printemps, hein, donc ça peut encore arriver. On parle de discrétion, d'attente par rapport au projet. On accuse de quoi? Peut-être que cette personne, du coup, comme vous allez prendre le temps d'apprendre à la connaître, elle pourrait vous accuser de lui faire perdre son temps aussi, j'entends. Ouais. Ouais, on a l'harmonie. Bon, on a l'harmonie hein, et la clé. Donc, il y a quelque chose de... On va en prendre deux. Pour moi, il y a des rapprochements qui sont... c'est peut-être aussi une personne, c'est que vous allez continuer à résister et pourtant, ça va être le grand amour avec cette personne. Il y a un moment, elle va lâcher prise. Elle va comprendre que elle est dans de mauvaises actions. J'ai vraiment cette sensation hein, et on va pardonner. Alors, est-ce qu'elle a déjà pris conscience avant de vous retrouver, cette personne, qu'elle a eu, voilà, de mauvaises actions, de mauvaises intentions avec vous? J'ai l'impression qu'elle se rend compte, cette personne, que... Et puis, on parle de confiance sur l'été. Et oui, projet, réconciliation. Parce que j'ai cette personne qui se rend compte. C'est pour ça, en fait, j'ai la sensation quand même que c'est la bonne personne. Mais oui, elle a été toxique, elle va être toxique, elle va être négative à un moment donné. Mais voilà, on va faire des compromis. On va faire des compromis, mais on résiste. On n'accepte pas. On ne veut pas être prisonnier ou prisonnière d'une relation là. C'est très très beau. Hein. C'est vraiment très beau. Il n'y a rien à dire en fait dans cette situation. Donc je vais juste prendre le tarot mystique. On va prendre quelques messages supplémentaires avec celui-là pour finir la guidance. Hop. On a le 6 de bâton, donc on parle de victoire quand même. Est-ce que je continue? On parle de reconnaître, hein, voilà,
certaines attitudes, hein, ouais, certaines attitudes qui ne sont pas les bonnes. On communique justement sur ces attitudes, hein, pour justement, hein, pour mieux apprendre à se connaître, hein, et surtout se faire confiance, hein. Et il y a justement une transformation de la relation grâce à cette situation, hein, ouais, il y a une reconnaissance là, hein, de l'autre. Hein, vous avez la victoire, justement, en ne vous laissant pas faire. C'est ce qu'on vous dit, triomphe. Et on a de la joie, du bonheur, et on s'engage. C'est très beau. Mais on ne se laisse pas faire. On résiste. On résiste à être soumis là, dans cette situation. Les Sagittaires pour justement s'élever. On a les signes des Gémeaux, des Lions, des Capricornes, des Scorpions, des Poissons, des Cancers, des Taureaux. Je crois que je l'ai dit, Taureau. Non, peut-être pas. Taureau. Taureau, Vierge. Donc, voilà pour les signes. Ok. Alors, on va finir avec un message. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Je vais les ranger. On va finir avec un message de vos anges. Et ensuite, j'irai vous lire les messages de l'oracle des énergies lumineuses, comme je vous l'avais dit alors avant. Alors, allons-y. Un message des anges. Nous avons Océane. C'est marrant, j'ai cette notion d'océan, d'océan, de plage, de vacances, peut-être au bord de la mer, hein, pour certains d'entre vous. Alors, Océane vous dit, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Même si ça doit prendre du temps, affirmez-vous. Même s'il faut laisser, voilà. Même si cette personne, elle trouve que vous prenez trop de temps pour vous décider, pour avancer avec elle, c'est que vous avez sûrement raison. Nous avons l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Et nous avons Bethany qui vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. C'est marrant, j'ai beaucoup le côté un marin qui revient, poisson, mer. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Et nous avons Daniel qui vous dit, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc, voilà. Vous êtes vraiment protégés et accompagnés dans cette situation, les Sagittaires. Donc, allons-y. On va commencer par la créativité. Donc, l'âme numéro 9. Je suis désolée, j'ai pas mes lunettes, donc j'espère que ça va pas être trop compliqué. Alors, l'âme numéro 9. Alors, j'apprends jour après jour à avoir confiance en moi. Je sais m'autoriser des moments rien que pour moi, en faisant des activités qui nourrissent ma créativité, et j'aime apprendre quotidiennement de nouvelles choses. Je cultive ma soif d'apprendre, ma créativité et mes passions. Je suis sans cesse à la recherche de nouvelles idées, mais je n'y arrive pas. Je ne me sens plus aussi efficace et productive. J'ai l'impression de ne pas avoir l'esprit libre et tranquille, et cela va même jusqu'à m'empêcher de penser. Ça peut être cette personne, du coup, qui vous empêche d'être créatif, d'avancer, vraiment. Et vous allez le sentir, hein, parce que il y a un moment, voilà, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se passe, hein, il y a une vérité qui voilà, il y a un éclaircissement voilà, vous allez, voilà, il y a quelque chose, on va y voir clair, hein. On est sur le chakra sacré, hein, donc on parle toujours de besoins, vos besoins sont prioritaires, hein, et légitimes. Donc on va aller voir maintenant l'âme 28, hein, la vérité.
La vérité est pour moi une clé d'ouverture de ma porte intérieure, car quand je suis sûre de détenir cette vérité, tout me paraît beaucoup plus évident. Et peu importe si elle est universelle, car il s'agit de ma propre vérité, celle qui me permet de connaître et de comprendre pourquoi je fais telle ou telle chose. Je me voile la face et je n'arrive pas à affronter la vérité. Je sais que je ne suis pas honnête avec moi-même, que les choix que je dois faire sont difficiles et je préfère rester dans l'ignorance plutôt que de m'embarquer dans la confrontation. La vérité est parfois difficile à admettre et à trouver, mais elle est libératrice. On peut parler de, voilà, de cette vérité en fait, hein, de ne pas résister justement au chantage ou au fait que la personne veuille nous soumettre parce qu'on ne veut pas la confrontation, mais malheureusement, là, il faut. En fait, il ne faut pas se laisser faire surtout. Nous avons l'éveil. Alors, l'âme numéro 6. Donc, l'âme numéro 6, on est sur le chakra racine. Hein. Donc, c'est avoir confiance. On parle de confiance, de sécurité là. Je me sens renette dans mon propre corps. J'ai cette sensation de tout redécouvrir à nouveau. Comme réapprendre à vivre avec une nouvelle conscience. Ma renaissance me permet de voir les choses d'une autre manière. Je suis en train de vivre une nouvelle naissance avec mes propres choix pour mettre en place mes nouvelles valeurs. J'ai l'impression de toujours repartir de zéro et je ne sens aucun bénéfice à revivre les mêmes choses. Je ne sais pas profiter de ces moments pour changer et renaître de mes cendres après le chaos. J'ai constamment l'impression de ne pas réussir à être dans un éveil total. Alors pour moi, vous allez trouver cet éveil total. Il y a un moment, j'ai envie de dire, c'est comme si vous aviez déjà vécu ces relations. Et il y a un moment, finalement, vous allez dire stop. Et c'est comme si on allait réapprendre à se connaître justement aussi. Hein. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.